Bonjour à tous. Je me présente, je suis Mario Lafont et j'en profite pour vous présenter mon nouveau projet, donc l'After Show par Mario. Donc, qu'est-ce que l'After Show? Ou plutôt, on va commencer dans pourquoi donc l'After Show. Donc, au fil des ans, mes amis, mes confrères, donc ma famille me demandaient souvent les commentaires sur les différents spectacles que j'allais voir, sur qu'est-ce que j'avais aimé, sur ce que j'avais moins aimé, sur est-ce que ça serait intéressant donc pour eux en connaissant les gens, ça me permet aussi de savoir quel genre de spectacle qui pourrait les intéresser et dans quel cas donc faire des recommandations. Donc, l'after show va se vouloir des commentaires sur les différents spectacles que je vais voir au cours donc, de l'année. Pour vous donner une petite idée, en 2024, j'ai assisté à 170 spectacles. Et oui, ça fait bel et bien un par 2 jours, mais j'ai été en arrêt de travail une bonne partie de l'année et par la suite, j'ai décidé de prendre donc, ma retraite. Donc, j'avais du temps de libre et les spectacles ont été un grand aide moralement pour toutes les différentes choses qui sont passées au courant là, de l'année. Mais sur ce, pour vous mentionner quel genre de spectacle que je vais voir. Donc, premièrement, j'habite la région donc, de Lévis, ce qui veut donc dire que je vois beaucoup de spectacles dans la région de Québec. Donc, premièrement, donc abonnement à l'Orchestre symphonique de Québec, à l'Opéra de Québec, au Trident, au Violon du Roi, plus la série théâtre qu'on a à la salle Albert Rousseau, plus différents spectacles au Capitole, ainsi qu'au Diamant. Et sans oublier donc, certains plus grands spectacles au centre Vidéotron. Mais vous doutez que pour en voir 170, c'est pas juste la région de Québec. Donc, je me déplace aussi régulièrement dans la région donc, de Montréal avec un abonnement à l'Orchestre symphonique, à l'Orchestre classique, à l'Orchestre donc, métropolitain, à l'Opéra de Québec, à l'Opéra de Montréal. J'avais déjà mentionné l'Opéra de Québec tantôt. Et aussi donc différents voyages, que ce soit donc Toronto, New York ou Las Vegas, pour aller voir soit des comédies musicales, soit des spectacles à plus grand donc, déploiement, dont on discutera donc, dans certaines capsules au cours des prochaines semaines. Donc, ça va être donc les commentaires sur les spectacles et les premiers commentaires qu'on va avoir en début donc, 2024, c'est en début 2025, c'est la rétrospective de 2024. Donc, rétrospective que je vais bâtir par catégorie. Et il y aura naturellement une catégorie, donc coup de cœur, qui va rassembler peut-être un top 5 ou un top 10 des spectacles que j'ai le plus appréciés au courant de l'année. On en profitera aussi pour discuter des éléments donc, connexes au spectacle. J'ai une passion aussi pour les salles donc, de spectacle. Donc, j'ai visité énormément de salles de spectacle et j'ai visité donc les arrière-plans aussi de certaines salles. C'est ce que plusieurs salles nous offrent maintenant, donc la possibilité là, de les visiter. Puis c'est toujours impressionnant de voir qu'est-ce qui se passe donc en arrière, comme l'espace utilisé et tout ça. Puis aussi, ça nous permet de mieux comprendre l'acoustique des salles et dans bien des cas, de se rendre compte que les meilleurs sièges d'un point de vue donc acoustique ne sont pas du tout ceux qu'on pense à la base. C'est ceux selon les spectacles, on va être capable de bien voir la scène, de bien voir ce qui se passe dessus. Mais dans certains spectacles, donc classiques et tout ça, où le son est peut-être beaucoup plus important que le visuel. Donc, la disposition et la localisation de, des jeunes donc, dans la salle ont un impact donc, important. Donc, ceci, le volet donc, d'introduction donc, de l'after-show. Donc, pourquoi que je l'ai créé et qu'est-ce qu'on va voir au courant donc, des prochaines semaines. Donc, on va se revoir donc, dans les prochains jours
pour vraiment la portion sur la rétrospective de 2024 par catégorie de spectacle. On aura une zone classique, une zone comédie musicale, une zone chanson. On aura aussi une zone spécifique à Las Vegas avec la Sphère, qui est une salle donc extraordinaire. Donc, ça nous donnera donc une idée de, si vous venez qu'à y aller, de qu'est-ce qui était intéressant d'aller voir là, à la Sphère. à la- Donc, sur ce, une très bonne journée et on se revoit très bientôt. Bye.